Il n'y a rien à faire dans l'intention de faire quelque chose. Et pourtant, certaines choses vont se faire toutes seules. Il n'y a rien à faire dans l'intention de faire quelque chose. Et pourtant, il y a quand même l'élan qui va se suivre tout seul, tu vois. Mais ouais, c'est toujours une question qui revient de oui, mais en même temps, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans le sens où on n'a pas, à titre individuel, de pouvoir sur les choses. Mais la vie et le monde est fait de façon à ce que ça fonctionne en comment on appelle ça ? Cause à effet, cause-conséquence. Et c'est-à-dire que on ne peut pas choisir de comprendre plus qu'intellectuellement ce qui va être dit. Et pourtant, parfois, il y a une phrase qui va être dite et qui va être comprise plus qu'intellectuellement, juste parce que c'est cause à effet, tu vois. Mais il n'y a pas de pouvoir là-dessus. Le seul truc qu'on dit à chaque fois, c'est en fait, suivez ce qui vous fait vibrer et ce qui vous donne de la joie et ce qui vous donne de l'amour, en fait. Juste par pur plaisir d'amour, par pur plaisir de joie. Mais si, par exemple, vous n'avez pas du tout envie d'aller à un satsang, mais que vous vous dites « Ah, mais il faudrait que j'aille à un satsang parce que c'est mieux, parce que… » C'est vraiment une action en vain, quoi. Enfin, là, ce qui est important, c'est de se reconnecter à est-ce que j'ai réellement envie d'y aller ? Ou est-ce que c'est une petite voix qui me fait croire que je vais obtenir quelque chose ou que il va se passer un déclic ou que j'ai plus de chances d'atteindre ce que je veux atteindre en y allant ? Ça marchera pas en se forçant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est paradoxal, il y a un juste milieu, c'est que les extrêmes, ça serait de dire, oui, c'est obligatoire que tu aies des pratiques régulières, sinon tu t'éveilleras jamais, et donc il faut se forcer. Et l'inverse, ça serait de dire, non, il y a rien à faire, donc arrête de chercher. Et là, en même temps, bah, il se passe rien, enfin, il y a toujours une recherche au fond de toi, mais tu sais pas trop, euh, ça, ça va pas, enfin, ça va rien changer, quoi. Le juste milieu, c'est que c'est important d'avoir des pratiques, mais après lesquelles, ben, celles qui résonnent pour nous, celles pour lesquelles on a l'élan, mais en gardant à l'esprit que, il y a rien à atteindre puisque, ce qui est cherché, c'est le maintenant, voilà, qu'on a goûté tout à l'heure et les pratiques, elles aident à révéler ça, elles accompagnent ce processus, où on pourrait dire aussi qu'il n'y a rien à faire, mais qu'il semblerait qu'il y ait quelque chose à défaire, c'est ces habitudes de se croire être une individualité séparée. Il semblerait que ça, ce soit à défaire parce que sinon, ben, il y a de la confusion, on se sent perdu et on sait pas quoi faire, etc. Donc, il y a quelque chose à faire, mais sans conserver la croyance que il y aurait quelque chose à atteindre. Voilà, c'est un paradoxe, mais je dirais pour faire simple, de toute façon, sur le chemin, quand on médite, on peut pas s'empêcher de penser subtilement que ça va nous amener quelque part, et c'est pas grave, mais on peut laisser ça on peut observer ça aussi, ouais, cette croyance qu'on peut atteindre quelque chose d'autre que, alors on est cette simple présence maintenant, et donc, ouais, ça pourrait paraître compliqué, alors que ça l'est pas, ouais, pour parler concrètement, ouais, voilà, faire des pratiques qui résonnent pour soi, comme s'il y avait quelque chose à atteindre, alors qu'en vérité, ce qui est cherché, c'est le maintenant, que l'on est déjà, quoi. Ouais. Et comment dénouer cet objectif? Euh, euh, Parce qu'en fait, on est habitué avec le cerveau à fonctionner pour un objectif. Alors comment on peut remettre
à zéro, ce fonctionnement. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser qu'on va d'un point A à un point B. Surtout quand on entend des partages sur l'éveil, on peut pas s'empêcher de penser que la personne, elle était pas réalisée, puis maintenant elle est réalisée. Et il y a un avant-après. Et ça, c'est vrai sur un plan relatif, mais et pourtant, ouais, ça concerne la présence que l'on est, que l'on a toujours été. Et du coup, comment dénouer ça? Bah, en voyant ce nœud pour ce qu'il est, en observant cette tension de vouloir changer, de vouloir s'éveiller, en l'acceptant comme un ressenti parmi les autres ressentis, quoi. Quand tu redeviens présente, tu t'observes qu'il y a cette impression que tu pourrais être autrement, que tu pourrais t'éveiller, alors que le simple fait d'être présente et consciente maintenant, c'est là qu'est l'éveil, tu vois. Et je dirais qu'à force d'observer ça, ça perd de sa crédibilité, quoi, à force d'observer cette tension intérieure que tu dois aller quelque part, atteindre l'éveil. Tu vois que c'est qu'une simple perception qui apparaît dans la présence que t'es. Et donc c'est comme s'il s'agissait de persévérer dans cette observation et ça, ouais, du coup, t'y crois de moins en moins, quoi, jusqu'à ne plus y croire, jusqu'à ne plus croire que t'es quelqu'un qui va d'un point A à un point B, quoi. Comme quand on dit les pensées c'est que des nuages, tout le monde est au courant, mais le fait est que on a tellement l'habitude d'y croire que même si c'est des nuages, on croit quand même que c'est vrai. Mais à force de vérifier que c'est que des nuages, au bout d'un moment, ah oui, mais c'est évident, ça a toujours été que des nuages qui passent dans le ciel. Et donc c'est pas vrai, quoi. Mais c'est comme s'il s'agissait de le vérifier tant que c'était pas intégré, quoi. Ouais. Oui, du coup, tu peux faire ce travail d'observation du désir qui se manifeste et, et comme plonger en intériorité avec, tu vois. C'est-à-dire, euh, ah, j'ai une tension, j'ai un nœud parce que j'ai envie d'atteindre ou d'obtenir quelque chose. Observer cette tension, l'accueillir et voir que, comme il dit, c'est juste un élément, c'est juste un objet comme un autre, quoi. Et que on a l'impression qu'il a beaucoup de prise sur nous et qu'il a beaucoup de densité, mais ça, c'est juste des pensées qu'on est venu rajouter par-dessus, parce que ça fait longtemps qu'on cherche, parce que une histoire de vie, etc. Donc il y a soit un peu ce que dit Anto, de le reconnaître juste pour ce que c'est. Et sinon, il y aurait une autre, enfin il y a un autre chemin. Qui serait de se déposer dans la confiance. Ça parle à qui ça parle, mais d'avoir la foi. D'avoir la foi et d'avoir, ouais, juste d'avoir confiance, d'avoir la foi, J'ai que ces mots qui me viennent. Ça supprime la notion d'effort. Ouais. Ouais, exactement. C'est ça, en fait. C'est que la recherche spirituelle, c'est un effort. Euh, C'est cette tension de vouloir se transformer, de vouloir réaliser le soi. Et l'invitation, c'est de revenir à la présence sans effort que l'on est. C'est pour ça que l'éveil, c'est pas un événement, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est réaliser que c'est déjà notre état sans effort, cette présence complète. Et donc en fait, ouais, c'est ça le truc, c'est que on fait beaucoup d'efforts, on fait l'effort de s'identifier au personnage, on fait l'effort de croire à nos pensées, on fait l'effort de s'attacher à tout ça. Et l'invitation, c'est de dézoomer, de prendre du recul, d'observer, de rester tranquille en tant que la présence que l'on est. C'est curieux que ce soit difficile. Ouais, Ouais, c'est vrai. ben ouais,
c'est difficile pour la personne que l'on croit être et c'est même impossible puisque elle peut pas atteindre l'éveil. Euh, mais c'est très facile dans le sens où cette sensation d'être quelqu'un qui pourrait atteindre l'éveil apparaît maintenant dans la présence que l'on est. Et donc c'est même pas que c'est facile, c'est encore plus que facile parce que on a toujours été ça, quoi. C'est notre état sans effort. C'est ouais, c'est un peu ça la blague, quoi. C'est hyper difficile en tant que personne, c'est impossible de s'éveiller. Et pourtant, l'éveil, ça a toujours été notre état naturel. Et... Donc, ouais. Personne sur la route et j'ai le musique. Mais après, oui, c'est vrai que ça peut sembler être un effort de veiller à redevenir présent au quotidien, de faire cette gymnastique de ah, j'étais un peu trop focalisé sur l'extérieur, du coup je reviens à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que je ressens ça peut sembler être un effort, mais en fait c'est l'inverse. C'est comme si on desserrait notre poing, quoi, quand on a pris l'habitude d'être tout le temps focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur, sur ce qu'on croit, sur ce qu'on pense. Et quand on desserre le poing, on se rassoit dans la présence que l'on est, enfin, on redevient ça. Et c'est le contraire d'un effort, mais disons que c'est l'effort de ne plus faire d'effort, quoi. Ça ressemble à ça, ouais. Oui, l'effort, c'est plutôt de croire encore à l'histoire, de croire aux pensées. En fait, c'est ça l'effort. Hmm. Mais on n'a pas l'impression parce que... Mais pour revenir à la confiance et en la foi, c'est juste se déposer dans la foi que tout se passe exactement comme ça doit se passer. Et que finalement, tu parlais d'objectif, quand j'ai un objectif, c'est que... Enfin, quand j'ai un objectif et que ne pas l'atteindre me fait souffrir, c'est que je refuse ce qui se passe. Je suis en désaccord avec ce que la vie propose. Et il y a juste un refus de ce qui est. C'est pour ça que je te parle de foi et de confiance. C'est de revenir à la certitude, à la connaissance, à l'intuition que tout se passe exactement comme ça doit se passer. Et peut-être que moi, à mon échelle, je n'ai pas conscience de pourquoi, ou peut-être que moi, à mon échelle, j'aimerais plus. Mais en fait, je sais que pour ce que je suis, il est mieux, il est bon qu'il en soit ainsi, tu vois. Mais pas pour moi, pour ce que je suis. Et c'est en ce sens que depuis cette impression de moi, on peut venir se redéposer l'impression de moi, avec l'impression de moi, de fait, il y a l'impression de deux. Donc, depuis l'impression de moi, se redéposer au pied de ce qui vous semble être le plus grand, au pied de Dieu, au pied de ce qui est, au pied de la vie, au pied du Christ, au pied de, peu importe, ce qui vous apparaît le plus grand, le plus juste, le plus beau, le plus saint. Et se redéposer là-dedans en ayant confiance que cela fait exactement ce que cela doit faire. Et de là, on annule un peu le refus de ce qui se passe, tu vois. Parce que je refuse, parce que pour moi, j'aimerais un éveil pour moi. Et c'est être détourné de l'aspiration à la base. Et en s'en remettant à Dieu, c'est accepter que moi n'a pas de pouvoir, moi ne va pas s'éveiller, moi ne peut pas faire de choix, que simplement tout se déroule et reconnaître Dieu en tant que c'est toi qui sais.
je dis Dieu, mais la source, le divin, ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que d'autre part, Dieu n'est pas du tout une entité séparée. Et c'est finalement comme le disciple que je suis qui s'en remet au maître que je suis également.